I will now hand the floor over to the First Lady of the Democratic Republic of the Congo and global champion for the fight against sexual violence in conflict, Her Excellency Denise Nyakeru Tshisekedi. Excellency. Excellences, Monsieur le Président de la République de Sierra Leone, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, ma sœur Fatima Mahada Bio, la première dame de Sierra Leone, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'exprimer tout d'abord ma profonde reconnaissance pour l'opportunité qui m'est donnée de prendre part à cet événement parallèle de haut niveau consacré aux femmes et aux filles tombées enceintes à la suite des violences sexuelles commises en période de conflit et aux enfants nés de ces actes. Je rends hommage à son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, et à ma sœur Fatima Maada Bio, première dame de Sierra Leone, dont l'engagement constant incarne l'espérance et la solidarité. J'adresse également mes remerciements à Madame Pramila Patten, dont le leadership nous inspire et nous rappelle que la dignité des victimes doit être au centre de nos priorités. Enfin, je salue la présence des survivantes et survivants qui, malgré leurs blessures indicibles, trouvent le courage de témoigner. Votre dignité est notre boussole. Mesdames et messieurs, la guerre a longtemps été menée sur le corps des femmes et des filles et dans son sillage. Elle laisse les enfants nés du viol, des enfants innocents, mais que la société condamne à double peine. Ces enfants portent déjà un lourd fardeau, le traumatisme de leur mère et la stigmatisation cruelle des communautés. On les appelle parfois enfants de l'ennemi, enfants du diable, alors qu'ils n'ont rien d'autre. Ils ne sont rien d'autre que des enfants de la vie, des enfants de la nation, des enfants de l'humanité. Leur crime, si je puis le dire, est de naître. Mais en réalité, leur naissance est un cri de vérité. La vérité de la brutalité de guerre et de notre responsabilité collective. Les grossesses forcées dans les zones de conflit sont à la base des taux de morbidité et mortalité maternelle plus élevés que la moyenne. Ce fléau menace et compromet sérieusement la vie et l'avenir de nombreuses filles et femmes à travers le monde. Elles se retrouvent humiliées, traumatisées, marginalisées. Le sens du devoir et l'exigence de franchise doivent nous amener à soutenir les femmes et les jeunes filles enceintes à la suite des viols, ainsi qu'à garantir la jouissance des droits reconnus aux enfants qui en sont nés. C'est pour cette raison que je souhaite ardemment que cet événement ne soit pas une rencontre ordinaire. J'en appelle à une responsabilité partagée pour faire de cet événement une occasion propice pour agir. Il s'agit d'agir collectivement en vue de définir les stratégies nécessaires qui mettent l'accent sur les droits, les besoins et le choix des survivants et survivantes tels que reflétés dans la dernière résolution du Conseil de sécurité sur ce sujet, la résolution 2467. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'arrêter un instant sur l'expérience de mon pays, la République démocratique du Congo, qui connaît cette douleur. Depuis plus de 30 ans, notre pays est meurtri par des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Dans ce silence se cachent des milliers d'enfants nés de viols, longtemps invisibles, longtemps oubliés. Mais la RDC a décidé de ne plus détourner le regard. En décembre 2022, nous avons promulgué une loi historique qui reconnaît enfin un statut juridique spécifique pour ces enfants. Pour la première fois, ils n'en sont plus à la marge, mais pleinement citoyens congolais, porteurs de droits et protégés par l'État. Parce que rendre justice ne constitue pas seulement à punir les auteurs, mais la justice, c'est aussi réparer et offrir
une identité juridique à ces enfants. C'est déjà leur rendre une part de dignité. Le FONAREV, notre Fonds national de réparation, met en œuvre cette volonté politique. Nous avons adopté une stratégie claire. Reconnaître légalement chaque enfant par un acte de naissance. Offrir des soins médicaux et psychologiques adaptés à leurs besoins. Ouvrir les portes de l'école grâce à des bourses et un accompagnement. Et surtout, leur garantir une inclusion sans stigmatisation. Depuis janvier 2025, nous avons recensé 37 599 victimes de violences sexuelles et enfants nés de viols dans plusieurs provinces. Et 1200 mères et enfants ont déjà bénéficié d'un accompagnement concret. Chaque acte de naissance délivré est une victoire. Chaque enfant reconnu, chaque mère accompagnée est une vie réparée, une dignité retrouvée. Dans tous les programmes de réparation du FONAREV, les enfants sont privilégiés et placés en priorité. Qu'il s'agisse des soins médicaux, de soutien psychologique, de scolarisation, d'infrastructures collectives ou des mesures urgentes, les enfants passent toujours en premier. Parce que protéger un enfant, c'est protéger l'avenir de notre nation. Ce plan n'est pas seulement une série de mesures techniques, c'est un engagement de justice, de mémoire et de dignité. Il affirme que la guerre ne définira pas l'identité de nos enfants. Il proclame que chaque enfant né de conflit a droit à la vie, à la protection et à la réparation, et ne sera pas abandonné. Mesdames et messieurs, nous savons que la route est encore longue. Ces enfants ne demandent pas notre pitié. Ils demandent leur droit à exister pleinement, sans honte ni rejet. Ils demandent à être aimés, éduqués, protégés. La guerre a tenté de leur voler leur identité. Mais nous, collectivement, nous pouvons leur offrir autre chose. Une identité réparée, une vie digne, un avenir de paix. Je lance ici 3 appels. Premièrement, reconnaissons ensemble les droits de ces enfants par l'adoption et l'endossement des principes que nous représente cet événement. Deuxièmement, investissons dans des solutions concrètes et durables à travers le financement du fonds CRSV Multipartner Trust Fund. Troisièmement, changeons le regard. Cessons de les désigner comme des enfants de la guerre, mais proclamons qu'ils sont les enfants de la vie et de l'humanité. En tant que première dame de la RDC et championne globale des Nations Unies, j'ai fait de cette cause une bataille personnelle. Je ne veux plus qu'une seule jeune fille violée à l'est de mon pays, qu'un seul enfant né dans la guerre se sente abandonné et invisible. Ces enfants nous rappellent que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais aussi la capacité de réparer ce que la guerre a brisé. Excellences, mesdames et messieurs, l'histoire jugera notre génération et non pas nos discours, mais à nos actes. Les survivantes et leurs enfants n'attendent plus de promesses. Ils attendent que nous brisions enfin le cycle du silence et de l'indifférence. Je rêve d'un avenir où chaque enfant né du viol sera d'abord vu comme un enfant, où chaque survivante retrouvera sa dignité et où la société saura les protéger et les aimer. Parce qu'aucun enfant ne choisit de naître dans la guerre. Mais nous, en tant qu'humanité, nous pouvons choisir de lui offrir la paix, la dignité et un avenir réparé. Ces enfants ne sont pas les enfants de l'ennemi. Ils sont nos enfants, les enfants de la vie, les enfants de l'humanité. Je vous remercie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale où nous lançons un débat sur le discours que vous venez de suivre, une intervention de la première dame de la République démocratique du Congo à l'ONU, Madame Gnakeru Tshisekedi.
Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de son discours, sur la forme et sur le contenu de son discours. On se retrouve dans les commentaires pour nos avis. Likez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne rien rater.